Communauté des vapoteurs, bien le bonjour. Alors aujourd'hui, ça va être déjà un petit nettoyage du cléromiseur Icepire Triton. Enfin, vraiment dans un état mais lamentable. Alors ces cléromiseurs, ils sont très très bien, hein, Icepire Triton. Mais alors ils ont vraiment un gros problème. C'est que on ne peut pas vraiment les laver correctement du fait qu'ils ne peuvent pas être démontés. Donc, vu qu'ils ne peuvent pas être démontés entièrement, bah, je vais vous faire la présentation maintenant au gros plan. Et on va voir ce que ça va faire dans un nettoyeur ultrason. Donc voilà. Alors, on va regarder le- vraiment dégueulasse. Donc, pour le démonter, ça de côté, on va l'utiliser après. Donc ici, on va enlever le drip tip. En l'occurrence, j'enlève avec l'airflow du haut. Ici, on peut démonter le drip tip de l'airflow. Ah, c'est tout visqueux. Je vais reprendre du papier toilette parce que moi je suis pas trop sopalin ni papier ménage. Enfin, c'est la même chose, hein. Papier ménage, sopalin, essuie tout, même terme. Sopalin, c'est utilisé en France surtout. C'est pas de sopalin. Papier ménage. Moi, quand j'utilise du papier toilette, c'est moins cher, c'est des petites surfaces, c'est moins de gâchis, c'est tout aussi utilisable. Alors ici, on peut dévisser le dessous, la base du pyromiseur, avec la résistance. Ceci est une non reconstructible, et je vais la jeter. Et je remettrai une reconstructible dessus. Alors, on va dévisser la mèche, la résistance, hein. Normalement, il faudrait faire ça avec des gants, hein. Là, c'est vraiment... Surtout si vous utilisez de la nicotine, c'est vraiment pas propre. Mais... Voilà. Donc ça, tire à poubelle, la mèche. Ici, le bas du cléromiseur. Et on peut rien démonter d'autre. Donc ici, pour laver, on peut passer dans les trous à l'intérieur. On peut ouvrir en haut aussi, pour le niveau du remplissage. Ici. Et voilà. Je me retrouve avec un ustensile qui est vraiment sale. Et je sais pas comment ça va fonctionner au nettoyeur ultrason. Et le but, c'est qu'il m'enlève tous les arômes et toutes les odeurs. Voilà. Donc, j'ai juste pré-rincé légèrement à l'eau chaude pour pas avoir beaucoup trop de produits que je vais mettre dans mon nettoyeur ultrason. Voilà. Donc maintenant, on va mettre ici. Ça. Ça de côté, je vais pas l'utiliser, c'est pour les CD. Alors, mon petit bac, je vais mettre les pièces dans mon petit bac là. Oh, c'est vidé, bon, c'est pas... Voilà. Et maintenant, je vais aller chercher de l'eau chaude.
mettre ça là-dedans. Par contre, ici on a une hauteur maximale, on va pas dépasser. On va fermer là. On va le brancher. Voilà. Et maintenant, je vais enclencher le cycle. La durée du cycle est de 5 minutes. Voilà, donc le cycle est maintenant terminé. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Au niveau de la vis, c'est un petit coup. Au niveau des odeurs, ça a l'air pas mal. Je vais peut-être lui refaire un petit passage par contre, mais celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai pas nettoyé. Enfin, nettoyer, si, je le nettoie régulièrement, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas, que j'ai pas eu l'occasion, en fait, depuis que je les ai achetés, de vraiment le nettoyer. Là, avec le nettoyage ultrason, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Maintenant, je vais être obligé d'aller rincer toutes mes pièces. Donc, franchement, c'est vraiment très très efficace. Je vais même aller changer mon bac, le vider et remettre de l'eau propre. Alors, maintenant, j'ai rincé mon bac. Je vais rebrancher. Je vais lui remettre de l'eau chaude. Ça a l'air de super bien fonctionner, franchement. Niveau odeur et tout, c'est vraiment pas mal du tout. Donc moi, je vais remplir ça. On peut regarder niveau max, du coup. C'est mal. Je ne suis pas encore, je pense. Non. Oups, je faisais trop. Et voilà ce qu'il fallait pas faire. Même si c'est pas très grave. Moi j'ai la solution. Non, c'est pas fait pour aspirer l'eau, c'est pas grave. Et voilà, parfait. Faut bien même avoir mon... Il y a vraiment plein d'eau, mais...
c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, comme ça, de toute façon, ça fait des vibrations. Hop là. Et je relance un deuxième cycle, pour voir ce que ça donne. Voilà, le cycle est terminé. Oh bah. Bah là, on peut pas trop voir parce que c'est mouillé. Mais ça a l'air d'être beaucoup plus propre. C'est tout ce que j'avais réussi à obtenir jusqu'à maintenant. Bon, la première fois qu'on le lave, ça va. On le rince à l'eau chaude. Mais après, les tritons, c'est un peu catastrophique. Donc, faut sécher un peu tout ça pour regarder. Déjà, je vais rincer mes pièces. Les odeurs, je veux dire que c'est bon. Vraiment. Donc, c'est Clean de chez Clean. Le pas de vis. Pardon. Pas de vis, est devenu nickel. Ok, ça c'est parfait aussi. Le type. Tout est parfait. Voilà. Donc il reste plus qu'à vider le bac, le rincer. Rincer les pièces quand même un coup à l'eau chaude pour qu'on ait des pots qui se détachés qui restent dedans, c'est toujours plus pratique. Ça mange pas de pain, ça prend 30 secondes à rincer, c'est pas difficile. Voilà. Donc c'était pour le nettoyage du cliromiseur à ultrason. Et je terminerai cette vidéo sur la présentation du cliromiseur séché qui a été lavé. Ce sera une bonne chose. Ouais, pendant que j'y suis, j'avais ceci, donc la RTR Triton. Profiter de la laver aussi. J'ai déjà lavé un coup en fait, mais vu que je vais la remonter dans le cliromiseur, je la refais. Profiter de la démonter. Donc là, une partie. Normalement, il faudrait enlever les vis. Moi, personnellement, les vis, j'ai pas envie de les perdre, je sais pas, je vais les mettre. Donc, je vais laisser dedans, c'est pas grave. Par contre, je vais essayer de détacher les pièces là. Voilà. Enlever les joints. Je les mets avec, je les lave. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, cycle vient de se terminer. J'ai ramené toutes mes pièces, qui, il faut le dire, sont nickel. Pas tout à fait bien sèches pour l'instant, mais je n'ai rien à redire. C'est du top du top. Tâche propre, nickel, tout est propre. Des clips. Le cliromiseur, vite partout aussi. Bon, maintenant c'est terne. Ça paraît terne, mais en fait ça l'est pas. Je vais vous le montrer une fois qu'il sera sec, parce que là forcément, j'ai pas pu l'essuyer, vu qu'on peut pas le démonter. Mais sinon il est vraiment, vraiment top, les odeurs, il n'y a plus rien. Déjà, je sais pas, c'est l'odeur du métal, machin. Ça, normalement c'est du métal chirurgical, il va pas y avoir d'odeur, mais ouais, enfin, c'est propre quoi. Je pense que je l'ai jamais eu aussi propre
depuis que je l'ai acheté, toutes les fois que je l'ai lavé, etc. Donc c'est vraiment du lourd. Et je vous le montrerai une fois terminé. Maintenant, les petites pièces. Donc c'était la mèche reconstructible. Aucune odeur, parfait. Je l'avais déjà préalablement lavé à l'eau parce que j'avais pas encore aussi monté de toute façon. Quand je l'ai pas remonté, je me suis dit bon, allez, maintenant on va la monter. Autant la monter super propre. Ouais, il n'y a plus d'odeur nulle part, que ce soit les joints ou autre. Je sécherai mes petites pièces de mèche. Voilà. Et voilà, à présent notre cliromiseur est sec. Donc, regardez ce que ça donne. Oh, il n'y a pas photo. Il est nickel. Ouais, aussi, hein. Rien à dire. Donc, là je remets pas sa mèche. Enfin, si je mets. On va faire ça comme ça. Donc, on a les pièces de la reconstructive. Qui est nickel aussi, rien à redire. Et on va les remonter gentiment. Petit joint ici. Voilà, le joint est bien mis. On va mettre le bas de la résistance, donc le bout long à l'intérieur, comme ceci. Le petit joint rond passe ici. On fait passer là-dessus. Avec une là, tout joint là. Et en fait, elle a été montée. Voilà. Évidemment, il faut mettre le coton, le coil, etc. Là, c'est juste remonter le cliromiseur. Hein. Pas être utilisé comme ça, évidemment. Là, les pièces, déjà regardé, nickel. On va leur dire. Hein. Dedans que je devrais refaire, qui sera présenté dans une autre vidéo. Ensuite, on va avec le réservoir. On repose l'airflow. Et le drip tip. Et voilà, notre cliromiseur complet nettoyé. Il n'y a vraiment rien à redire. Il est nickel. Alors, concernant toutes les pinces qui sont sur la table, ça va être utilisé une partie dans une autre vidéo. Et toutes ces pinces ont aussi été nettoyées avec le nettoyeur ultrason. Ça vous pourrez le voir dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.
pouvoir vous présenter d'autres produits, méthodes, etc.